Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet et du Super Top 5 de ce mardi. Nous serons le 13 août et on prendra la direction de Deauville. En Réunion 1, course 7, c'est le prix de Balleroy. C'est un handicap, première épreuve pour des chevaux âgés de 3 ans. Il y aura 1500 mètres à parcourir sur la PSF, un piste en sable fibré. Ils seront 16 au départ de la course. C'est des chevaux qu'on a un petit peu du mal à maîtriser. C'est le troisième quintet consécutif chez les 3 ans. On commence un petit peu à en pâtir, là, à en souffrir parce que c'est vrai qu'à la rigueur dimanche, il y avait quelques chevaux qu'on connaissait plutôt bien. Ce lundi, ça peut encore aller, même si ça se complique un petit peu. Et on change d'hippodrome, on est à Clairefontaine. Et puis là, ce mardi, on est sur courte distance, PSF, handicap 3 ans. Bref, c'est très très ouvert. En plus, les chevaux se tiennent encore une fois de très très près, puisque le plus chargé est en 39,5 de valeur et le moins en 35 de valeur. Donc vraiment, les chevaux qui se tiennent en à peine 4,5 kg. Donc pour vous dire que la course est extrêmement compliquée. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Genibet, vous pouvez vous créer un compte en passant par mon lien dans la description de la vidéo. Je vous offre 10 € grâce à mon code promo Flambeau 10. Et ensuite, vous pouvez débloquer jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue. Vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui est dédiée qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, n'oubliez pas de m'envoyer un mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Et je vous rappelle également que le grand jeu de l'été, Super Top 5, est encore valable. Vous pouvez encore participer, même si ça fait déjà 15 jours. Il reste encore 15 jours de meeting et vous pouvez participer. Je vous rappelle que les 400 premiers, pour ceux qui auront le maximum de points, en touchant notamment plusieurs bonus ou plusieurs désordres, plusieurs ordres durant ce meeting estival de Deauville, plus vous marquerez de points, mieux vous serez classé au classement. Et les 400 premiers à l'issue de ce challenge, donc du 28 juillet au 25 août, se partageront 10 000 €. Et jusqu'à dimanche, là, c'est 1500 € qui seront partagés pour les 200 premiers du classement. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il n'y aura pas de cheval de regret. La course est extrêmement ouverte, j'ai préféré vraiment pas prendre de risques. En tête, j'ai mis le 16 Blue Brother, le pensionnaire de Gianluca Bietolini, c'est la montre d'Alexis Pouchin. Il a tiré l'as derrière les stalles de départ. C'est un cheval qui vient de très bien courir pour ses premiers pas handicap le 4 juillet dernier. Il s'est classé 5e, en refaisant pas mal de terrain pour finir. Et quand on regarde qui s'imposait, c'est Arpenter qui s'impose. Et Arpenter est tout simplement le vainqueur du Quintet Super Top 5 de ce dimanche sur la PSF de Deauville. Alors ici, le cheval est... on le laisse sur des courtes distances, sur les 1500 mètres. PSF, il avait couru en début de carrière, il s'était classé deuxième. Bon, écoutez, pour sa deuxième sortie dans les handicaps, son entraîneur a l'air d'être assez confiant et avec l'as dans les stalles, écoutez, je vais lui faire confiance. En deuxième position, j'ai mis le 6 Cerchini, pensionnaire de Yann Barbero, c'est la monte de Anthony Crastus. Il a tiré le 12 derrière les stalles de départ, un cheval d'expérience, il a pas mal couru cette année, 2 quintés Super Top 5. Alors pour l'instant, 2 échecs, c'était sur la moyenne piste du côté de Longchamp, le handicapeur qui a fait un geste de 1 kg. Ça peut suffire ici, il a quelques bonnes lignes. Auparavant, écoutez, moi je l'aime bien. Il dépend de l'écurie Yann Barbero, une écurie en forme. Écoutez, sur ce qu'il a de montré, déjà, même si le PSF, il n'a pas énormément d'expérience, je pense que ça peut suffire pour faire l'arrivée. En troisième position, j'ai mis le 10 Gilded Dragon, pensionnaire de Francis-Henri Graffard, c'est la montre de Marie Velon. Il a tiré le 15 derrière les stades de départ. Alors c'est un chat qui va faire sa rentrée. On l'a pas revu depuis la fin avril, donc il fait quand même une réapparition de près de 3 mois et demi. Mais je pense que le cheval a quand même du travail derrière lui. La dernière fois, on avait tenté de le rallonger et surtout de lui mettre les œillères pour la première fois. Ça s'est pas bien passé. Et là, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il revient dans les handicaps sur une plus courte distance, sur 1500 mètres. Donc on va tenter de revenir sur une distance qui lui a déjà d'ailleurs souri en début de carrière. Et surtout, c'est qu'on revient sur une surface qu'il aime bien, la PSF. Donc écoutez, moi je trouve qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu, même si évidemment le contre-coup de la rentrée et le 15 à la corde reste un peu rédhibitoire quand même. Mais avec un bon parcours, une bonne fin de course, les Graffards sont en forme. Je pense qu'il est capable de jouer le podium. En quatrième position, j'ai mis le 12 Nobleman,
Pensionnaire de Christophe Escudé, c'est l'amant de Théo Bachelot. Il a tiré le 14 derrière les stades de départ. Bah écoutez, jugé sur sa troisième place la dernière fois à Vichy, c'est pas mal, hein, puisqu'il est battu par Rebia, qui va participer au top 5 de ce lundi à Clairefontaine. Et Trofan, qui a bien couru dans le super top 5 de dimanche à Deauville, puisqu'elle s'est classée quatrième. Donc lui, il se classait troisième ce jour-là de ses deux chevaux. Bah, écoutez, si la ligne répète, et on va notamment voir ce lundi si Rebia est capable d'aller chercher une belle place sur le podium et qui sait peut-être mieux. Si cette ligne répète, moi je vous invite à vous méfier, hein, de ce cheval, même s'il peut manquer d'expérience sur la surface PSF, mais attention, hein, Christophe Escudé qui se déplace sans doute avec quelques ambitions. En cinquième position, j'ai mis le 9 Hungry Heart, pensionnaire de Stéphane Richter, c'est la de Mauricio Teixeira Sanchez, pardon. C'est la monte de Clément Lecave, il a tiré le 3 derrière les stalles de départ. Hungry Heart, bah écoutez, sa première participation dans l'handicap s'est soldée par une victoire, hein, lors de sa dernière tentative sur les forums de Longchamp. Il devançait Marari, qui était mon penalty la dernière fois du côté de Dieppe, hein, si je dis pas de bêtises, et qui a bien couru, donc qui s'est classé derrière troisième. Donc la ligne est plutôt bonne, même si le cheval, cette fois-ci, a été pénalisé au poids. La dernière fois, il faut savoir que c'était un apprenti qui avait la décharge de 2,5 kg, donc on l'avait vraiment mis dans les conditions optimales, hein, pour que le cheval puisse donner sa pleine mesure. Cette fois-ci, donc pénalisé au poids, il a plus de décharge. Mais bon, je pense que ça peut bien faire. Il va découvrir la PSF. Voilà, il peut se sentir pousser des ailes une nouvelle fois. On a vu Harporter ce dimanche, malgré une victoire dans un handicap et malgré la pénalisation au poids, ça l'a pas empêché de regagner derrière. Donc si le cheval est en forme optimale, oui, il peut jouer une nouvelle fois les belles places. En sixième position, j'ai mis le 5 See You King, pensionnaire de François Rowe. C'est l'amant de Maxime Guillon. Il a tiré le 7 derrière les stalles de départ. Sa dernière participation, hein, dans un handicap Quintet Super Top 5 pour sa première participation a été bonne, puisqu'il a échoué aux portes du Quintet en se classant sixième. C'était à Longchamp le 4 juillet dernier, dans une course remportée par Lord of War devant Hamlet's Night. Donc, quand on a vu que Hamlet's Night a répété deuxième dimanche à Deauville, je pense que la ligne est plutôt bonne. Alors ici, on le laisse donc sur les 1500 mètres PSF. Bon, à voir, hein, ici. Alors, je pense qu'il n'a pas une grosse marge pour gagner, mais il a déjà gagné à deux reprises, hein, sur PSF en trois participations. Donc, il a plutôt l'aptitude sur cette surface. Si ça se passe bien, je pense qu'il peut aller chercher une place. Et enfin, en septième position, j'ai mis l'As Salvamea, pensionnaire de André Fab, c'est l'amant de Michael Barzalona. Elle a tiré le 6 derrière les stades de départ. Bah, écoutez, la dernière fois, pour sa première participation, là encore, dans un handicap, elle s'est classée quatrième à la fin juin sur les forums de Saint-Cloud. Elle est quand même pas battue par n'importe qui parce que c'est Clavus qui s'imposait. C'était des chevaux de plus de 42 valeurs. Skyne Brochard qui était deuxième, Dansu qui était troisième, et elle devançait des chevaux comme Mac Tenet notamment, qu'on commence à bien connaître dans ce style de course. Elle est prise ici en 39,5 de valeur. Michael Barzalona, après c'est André Fabre, hein, on a vu dimanche déjà Hamlet's Night très bien courir. On peut penser que Salvamea, pardon, avec son bon numéro de corde, est capable peut-être plutôt d'arracher une place que pour la victoire, mais je vous invite quand même à la glisser au moins dans votre champ réduit. Allez, on va passer tout de suite au ticket du chef. Le ticket du chef, et on va récapituler le pronostic de ce quintet Super Top 5 très compliqué, hein, du côté de Deauville. J'ai retenu en tête le 16 Blue Brother, en deuxième position le 6 Serkini, en troisième position le 10 Gilded Dragon, en quatrième position le 12 Nobleman, en cinquième position le 9 Hungry Heart, en sixième position le 5 See You King, et en septième position l'As Salvamea, ce qui donne comme combinaison chiffrée 16, 6, 10, 2, 12, 9, 5 et As. Il n'y a pas de cheval de regret. Mon coup de cœur pour ce quintet Super Top 5, c'est le 16 Blue Brother. En bas de tableau, je pense que ça peut être pas mal. Sa dernière course handicap est bonne. Moi, je pense qu'il peut jouer les places tout au moins, et qui sait même la victoire. En bas de tableau avec un petit poids et son numéro 1 à la corde, méfiance. Et concernant mon conseil de jeu, on prend pas de risque. On fait le 2 sur 4 des 3 premiers de la sélection. On peut élargir si on le souhaite, évidemment. Je rappelle que sur Genibet, vous pouvez fractionner les mises à 50 centimes, 30 centimes, 20 centimes, 10 centimes également. Donc, ce qui peut permettre de multiplier les combinaisons combinées tout en réduisant le coût du ticket. Pour rappel, hein, un 2 sur 4 avec, par exemple, ma sélection ici en 7 chevaux, en mise fractionnée de 10 centimes, ça coûte 2,10 €.
Donc ce qui reste, quand même très intéressant, ici. Bon évidemment, on reste très prudent évidemment si on veut, jouer en ce mardi parce que c'est très, très ouvert. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant, va venir sur la 5e place de Galaril ce dimanche du côté, de Deauville. Bah, écoutez, la jument, elle a traîné à l'arrière-garde, elle a eu le bon parcours globalement, on a tout fait côté corde et c'est vrai qu'elle a mis du temps à trouver, sa cadence et elle a longtemps patienté. Elle a bien fini dans une course où on n'est pas allé très vite, ça a pas été très sélectif et on n'a pas pu revenir, hein, des derniers rangs. Dommage, elle laisse, quand même des regrets. Avec un rythme de course, je pense, plus sélectif, elle aurait été sans doute sur le podium. Donc, affaire à suivre avec Galaril. En espérant que pour démarrer la semaine, eh bien, Caléo Jim, du côté de Clairefontaine, va pouvoir nous relancer une série. Et pour poursuivre la semaine, en ce mardi, nous serons le 13 août. Bah, écoutez, je vais rester à Deauville et je vais aller dans la 4e course du programme. C'est le prix Freddy Palmer. C'est une course à condition Méden, donc des chevaux qui n'ont jamais gagné pour des chevaux de 3 ans. Il y aura 2000 mètres à parcourir sur la piste en gazon. Ils seront 9 au départ de la course et j'aime beaucoup le 406 Célémia, pensionnaire de Francis Graffard, la montre de Michael Barzalona pour la Kazakh de l'écurie Agacan. Il a tiré le cadre derrière les, enfin elle a tiré pardon le cadre derrière les stades de départ. Cette fille de Golden Horn, hein, qui raccourcit en distance petit à petit. Peut-être qu'on a vu un peu trop gros. On avait démarré sur 2400 mètres. Elle s'était quand même bien comportée puisque 2 fois troisième. Et la dernière fois, on l'a raccourcissant à Clairefontaine sur 2200 mètres, elle s'est classée deuxième. Donc là, ici sur 2000 mètres, face à une adversité qui me semble dans ses cordes, je pense qu'elle est capable, hein, cette fois-ci, d'ouvrir son palmarès. Et je pense que la dernière fois, Clairefontaine, elle a quand même montré qu'elle pouvait prétendre rapidement à une victoire dans ce type de course. Donc le 406 Célémia en Réunion 1, course 4 du côté de Deauville. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous ce mardi pour l'étude du quintet et du Super Top 5 de mercredi qui aura lieu sur l'hipporome d'Anguien. Et si je dis pas de bêtises, c'est le dernier quintet du meeting estival sur la piste d'Anguien avant que Vincennes ne rouvre ses portes à partir de samedi prochain. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.